Be'ezrat Hashem ou Bishoato, après une douzaine, une treizaine de jours d'interruption technique, après les miracles d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait avec Am Israël, on va reprendre Be'ezrat Hashem notre étude quotidienne et de plus grande envergure Be'ezrat Hashem. Là, on va continuer l'étude du Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. On est dans le 11e chapitre du Messilat Yesharim, en train de détailler Rabbeinu la Mida de la Nekiyut. Comment se parfaire, se fignoler, la propreté dans le sens figuré au niveau moral, au niveau des vertus, Mida de la Nekiyut. Et au début donc de ce chapitre-là, le cours précédent a déjà étudié le début de ce chapitre, mais dans la suite, il dit que la loche el davar, la généralité de la chose est la suivante. Il est en train d'expliquer qu'il y a au début du chapitre, il expliquait qu'il y a plusieurs fautes, entre autres monétaires, entre un homme et son prochain, tout ce qui est les lois des liens commerciaux, etc. Combien il faut être très prudent, mais c'est pas que la zéhirout, la prudence, mais encore plus la nekiyut. C'est même dans les choses qui te paraissent complètement permises. Chercher, fouiner, pratiquement parlant, si à l'arrière il n'y a pas eu une espèce de faute qui se cache. Donc il dit que de façon générale, voilà l'exemple, par exemple on a parlé d'un salarié ou d'un ouvrier qui a vendu sa journée, en d'autres mots. S'il est payé à la journée ou à l'heure, et bien s'il prend quelques instants de cette heure-là pour ses besoins personnels et pas pour servir son employeur, et bien c'est un voleur. Que la loge et devar, la généralité est la suivante. Asachor etzel avero, une personne qui a été louée par son prochain. Quel que soit le travail qu'il a employé pour ce travail-là, il n'est kol sha'otam mechorot henlo. Tous ces heures sont vendues. Tant et tant d'heures pour tant et tant de salaire, donc ils sont déjà vendus. Donc maintenant, si tu les utilises pour toi, tu es en train de revoler le temps vendu. Comme ce que disent nos sages. Srirut mechira leyome. Donc srirut, c'est quoi srirut? Une location. Location, ça peut être d'un local, c'est peut être aussi une location de mes services. Donc c'est une vente temporaire. Tu peux vendre de façon complète, de façon absolue, de façon définitive ou temporaire. Donc là aussi, toute chose qu'il va prendre pour son propre intérêt, peu importe la façon dans laquelle il va arriver à cela. Eno ela gezel gamour, il te dit le ramra, c'est un vol manifeste. Et si la personne qui a été volée pour son employé, elle n'a pas excusé, ben c'est pas excusé. Nos sages se sont dit dans Masechet Yomad Afpehe Amoud Bet que les fautes entre un homme et son prochain, même Kippour, ne peut pas expier. Jusqu'à qui demande pardon à son ami. Velo Od. Et la Shafir ou Imasa Mitzvah, Bisma Melarto, plus que cela. Mais si au moment de son travail, il a fait une mitzvah. Voilà, c'est un employé qui est en train de lui peindre à la maison, il a payé, imaginons, 3 heures de travail pour 600 shekels, imaginons. Et voilà, qui voit qu'une personne qui est en train de retourner, une vieille personne qui retourne avec ses courses, il la voit du 3e étage, il descend, il l'aide, ça va mémé, tout va bien, bonne journée, il s'en va, retourne, truc. Je dis, où t'étais? Je dis, non, j'ai été une mémé, j'ai une mitzvah. Tu veux pas? Toi aussi, tu veux être associé à la mitzvah. Je dis, monsieur, les mitzvahs, tu les fais à ton compte, pas au mien. Moi, j'aurais pu, au pire, moi descendre et aider cette mémé-là et pas toi. Tu m'as pas demandé, toi, tu as déjà vendu ton temps. Donc, c'est pas considéré comme une mitzvah. Ça ne fait pas une tzedaka dans ce cas-là. Pas au compte des autres. Et là, Avera et Biado, à la rigueur, c'est une faute. Chez un Avera mitzvah, on ne peut pas transformer une Avera en tant qu'une mitzvah. Ou active. À Botaï, venez quelques minutes, le temps qu'il arrive. Vélod. Et là, Vélod. Et là, Shafilu Imasa Mitzvah. Bisman Melarto. Là, il s'est achevé là. C'est pas considéré une mitzvah, cette mitzvah qu'il a fait au compte d'autrui. C'est une Avera. Comment c'est marqué dans le Pasuk? Sonné Gezel Baola.
C'est quoi sonner Gezel Baola? Akadosh Baruch Hu, voilà, il a eu, on dit, il a eu le vol. Baola, Keïnian, Ola, c'est un korban. Monsieur, d'accord, tu viens offrir un sacrifice de quoi? D'une bête que tu as volée. Merci. Keïnian, c'est Amrou, comme ça je comprends. Comme c'est innocent, un exemple similaire. Une personne qui aurait volé une certaine mesure de blé ou de farine, d'accord, de blé, un CA de blé, c'est une mesure. Il a moulu, il a pétri, il a enfourné, et il a pris de cela le hala. Il fait la bracha sur le hala. La friche la trouma. La Torah, la Gemara dit il n'est pas considéré en train de bénir d'Hachem, il est en train d'énerver Hachem. Et il y a un passouk qui dit au botsé à berech ni et Hachem. Passouk dans Michelet, Pérékut, passouk Gimel, il te dit au botsé à berech ni et Hachem. Botsé c'est quelqu'un qui a volé. Betsa, c'est du vol. Berech Hachem, tu voles et ensuite tu la bracha à Hachem ce que tu as volé. Ni et Hachem, tu es en train de mettre Hachem en courroux. C'est pas une bénédiction, c'est entre guillemets une provocation. Sur cela, il est dit du Ramchal, Oilo leze, Goro Kategoro. Malheur à celui que son accusateur, que son avocat devient son accusateur. La mitzvah aurait été censée être ton avocat. C'est un bienfait. C'est une bonne action, pardon. Mais là, tu l'as utilisée au mauvais moment. Elle va redevenir ton accusateur. Tu m'as accompli au compte d'autrui, au compte du vol. Il n'y a aucune raison. C'est pas le but qui justifie les moyens. Pour un travail, il peut faire un forfait pour le travail. Oui, c'est d'autres choses. Voilà. Un forfait, ça veut dire que je suis payé à la tâche. Non, voilà. Si je veux prendre pour ça 3 jours ou 2 heures, c'est pas ton problème. Voilà. Pourvu que tu reçois un produit fini. C'est d'autres choses. Ouais. J'ai parlé d'une personne qui est payée à l'heure. À la base de temps. Oui, le temps. L'heure, la journée, le mois. Comme un maram zechon vracha de Yerushalmi, beinan le vagazoul. La Gemara dit comme ça dans le Yerushalmi Perek Gimel que le inyan que ton avocat redevient ton accusateur. Et c'est grave parce que c'est d'un bout à l'autre. Ve'adin noten ki are gezel efetz gezel. Gezel zman gezel. Tu dis je comprends pas, il dit Ramchal. C'est aussi logique. De même que si une personne est venue et a arraché des mains de son prochain un objet, il est considéré étant voleur, oui. Et si tu as arraché son temps, c'est la même chose. Quand j'ai contracté avec toi de recevoir 1000 shekels pour la journée, et après je viens et je prends 10 minutes supplémentaires pour une chose personnelle, je suis en train de t'arracher le temps que tu m'as payé pour rien. Il est déjà à toi mon temps. Donc je le vole. C'est un vol peut-être virtuel entre guillemets, mais c'est pas pour autant que c'est pas un vol manifeste et pratiquement parlant. De même quand tu voles un objet de ton ami et tu vas avec sa mitzvah, tu as donné un coup de poing, tu l'as pris son loulab, tu fais oh sha'ana jizdoubuk, kelo sha'ana, kelo sha'ana, kelo sha'ana. La même chose si tu voles le temps de ton ami, mais moi je suis parti faire un chiour. Tu es mais c'est bien, hein? Chiour? Eh bien, c'est que ton chiour, il a rien aidé. Parce que c'était au compte du vol de temps que tu m'as vendu. On finit avec un grand petit paragraphe. Il te dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu n'accepte, n'aspire de l'homme que la emuna, la croyance. Reno Omer, ainsi il est mentionné dans le Tehilim. Tehilim Lamed Aleph Zukav Dalet. Emonim Noter Hashem. Akadosh Baruch Hu garde ceux qui sont emonim. Emonim, des gens fidèles, des gens qui ont la foi. Ve Omer, Bitaon, c'est le fruit de la emuna. Combien tu as croyance en Hachem, combien tu es confiant, tu es calme. La confiance, c'est l'expression de la croyance.
confiance en Hachem, la croyance. Plus je crois en une personne, plus j'ai confiance en lui. Plus je ne crois pas en lui, je n'ai pas confiance. Comment un enfant, pour donner de l'assurance, il faut lui montrer que tu crois en lui. Donc en cela, tu lui donnes de la confiance, de l'assurance. Bon, relativement parlant. וכן הוא אומר בתהילים, ואומר, פתאו שערים יבוא גוי צדיק שומר אמונים, פסוק ישעיה כ"ו פסוק ב'. Ouvrez les portes, il va venir un peuple juste, shomer emunim, la fille du pasuk, qui surveille les emunim, les gens fidèles, les gens de croyance. Veomer, pour finir, dans le Tehillim, Kuf Aleph pasuk vav, Enai benemene eretz eshevet imadi. Parce que dans le Tehillim qui dit que mes yeux, il dit Hachem, David Amelach dit que Hachem dit que mes yeux sont vis-à-vis de ceux qui ont la confiance, qui ont la emuna dans la terre, la shevet imadi. Eux, ils vont s'asseoir que de 2 mois. C'est pas que dans Yirmiyah, he pasuk gimel, enecha lo le emuna. Tes yeux sont par rapport à la croyance. Ben Hachem, on verra dans la suite des choses. Et on fait encore un petit paragraphe quand même parce que après c'est un nouveau sujet. Après Rabbeinu il va parler de la hona'a, comment on peut tromper des gens au niveau monétaire. Mais pour finir cette histoire là de la fidélité, de ne pas voler du temps au compte de l'employeur, Iob aussi il a témoigné sur lui-même. Perek Lamed Aleph pasuk zayin dans Iob, Imtiti ashuri min yadarech, b'har enay alach libi, b'chapay davak me'um. En d'autres mots, il te dit, je dis ça de façon plus simple, je vous promets, je jure, entre guillemets, que je n'ai jamais dévié, je n'ai jamais, rien ne s'est, même dans la paume de mes mains, je n'ai jamais collé rien. En d'autres mots, il veut expliquer comme ça. Il te dit, le Ramchal, regarde la beauté de Baruch Haba. Comment va? Oh Hachem, Odou Hachem Kitov, bien passé. Kilo Olam Asdo, c'est un plaisir de vous revoir. Ça, c'est des trucs qu'on a achetés là-bas, donc ils sont restés. Vas-y, reprends-les. Non, après, bon, j'ai un peu avant. Après, je te dirai. Ah, d'accord. Que ce soit pour la yeshiva. Que... Ah, c'est gentil. Ve'af Iyov, d'accord. Ve'abet ifi ha-mashal hazeh. Dima, regarde la beauté de ce mashal, il te dit le Ramchal. Dima gezel habilti niglé, il a fait ressembler le vol non déclaré comme une chose qui se colle à la paume des mains. Que bien qu'une personne de façon consciente, il ne va pas aller voler, comme si que ça s'est collé à la paume de ses mains. Donc c'est du vol, mais pas déclaré. Il reste attaché à sa main. En fin de compte, il est dans sa main, il a volé. Mais si la personne ne va pas aller voler, je peux être sûr, je suis complètement propre de tout. Tout ça, ça vient parce que le cœur, c'est lui qui gouverne sur les yeux. Le cœur ne laisse pas aux yeux qu'ils soient calmes vis-à-vis de ce qui est bien pour les autres. Ah, je veux moi aussi un truc, je veux, etc. Le cœur qui demande ça. Les yeux attirent le cœur pour demander des permissions, des fausses permissions. Afin, ce qui leur paraît beau et joli. Alken Amariov, Shehu Loken Asav Loch Libo Arena. Quel est le pasouk? Je relis un peu le pasouk. Imtite Ashurim Mini Adarer, c'est que mes pas n'ont pas dévié du droit chemin. Vehar Ena Yalach Libi. Je vous promets que mes yeux ne sont pas partis après mon cœur. C'est-à-dire que je ne suis pas laissé gouverner par le cœur qui dit aux yeux alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est permis, etc. Et hop, un vol non déclaré qui s'attache, qui se colle à la paume des mains. Puisqu'il a travaillé sur son cœur, il a fait au contraire gouverner son esprit sur son cœur, donc il n'a pas eu d'erreur technique. Mais déjà, prochain coup, on continuera toujours sur 11e période de Nekiyut. Il va parler de la prochaine étape, un autre exemple d'erreur monétaire ou de perfection au niveau monétaire, de la hona'a à la tromperie au niveau commercial.